maintenant, si tu vois un musulman qui violente sa femme, comme je dis, chacun est maître de ses actes. Nous qui, alhamdoulilah, qui suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on s'efforce de suivre son exemple, on frappe pas les femmes, tout simplement. Donc, si maintenant toi, tu vas entendre ça, bah, va voir quelqu'un d'autre. Moi, je suis pas là. Écoute, moi, je suis là pour lire ce que vos savants vous disent. Vos savants, ils vous disent quoi? Ils vous disent quoi, vos savants? Ils disent pas de traces, pas sur le visage. Je vais te lire le tafsir. Comme ça, on va le voir ensemble, parce que je pense t'as besoin de le voir. On va le lire ensemble. On sera jamais d'accord, ça sert à rien. Non, mais pourquoi, moi, je veux pas que tu sois d'accord avec moi. Je veux juste le lire pour que tu vois ce que disent les savants. C'est tout. Maintenant, si toi, tu frappes pas ta femme, tant mieux. Bah, en tout cas, t'es un mec bien. Mais en tout cas. C'est la sunna. La sunna, elle dit pas ça. La sunna, elle dit que tu peux la frapper tant que tu laisses pas de traces. S'il y a marqué d'Araba dans le Coran, tu vas pas. On ne violente pas les femmes. Tout simplement, on se doit de les respecter, de leur donner leurs droits. Maintenant, si quelqu'un d'autre fait le contraire, il est maître de ses actes et ça n'incombe qu'à lui-même. Allah, il dit pas ça, là. T'as vu, il faut pas dire ce qu'Allah a dit, n'a pas dit, hein. S'il te plaît, les versets, et il te faut un savant pour te clarifier. Justement, je suis là pour ça. Regardez, là, j'arrive à la page. Regarde, tu veux qu'on lit? Tout à l'heure, je te donne l'exemple. Tout à l'heure, je t'ai dit, tu vas poser la question si tu veux. On va lire Ibn Kathir. On lit Ibn Kathir ou pas? Tu veux pas lire Ibn Kathir? Comme ça, au moins, ça va nous départager si on n'est pas d'accord. Moi, je vais partir, mais vas-y, je te laisse finir. Ouais. Alors, 3, la frapper. Après avoir usé de tous les moyens pour la corriger en lui prodiguant de conseils, et en la fuyant, ça c'est les 2 premières étapes. Et ceci sans être brutal, ça c'est les 2 premières étapes. Muslim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit dans son discours de pèlerinage de l'adieu: craignez en vos femmes car elles sont comme des captives chez vous. Point. Entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Point. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser. Point. Par contre, vous devez assurer la nourriture et l'habillement. Ça, c'est le discours du sermon, le dernier sermon du prophète. On continue. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture, d'accord? Ça, c'est le premier cas, ou laisser les traces sur le corps. Point. Ça, c'est ce qu'on te dit. Ensuite, on continue. À ce propos, l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, avait dit: ne frappez pas les servantes de Dieu. Point. Omar vint lui dire plus tard: ô envoyé de Dieu, les femmes se sont révoltées contre leur mari. Alors il autorisa les hommes à les frapper. Point. Par la suite, plusieurs femmes vinrent trouver les épouses du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, pour se plaindre du mauvais comportement de leur mari. Il s'écria, ça c'est le prophète, 2 points, certaines femmes sont venues porter plainte contre leur mari, or que ces derniers sachent qu'ils ne sont plus meilleurs qu'elles. Donc là, tu vois, on te dit, hein, c'est clair et net, hein, ne pas laisser de traces et pas de fracture. C'est tout, hein. Maintenant, toi, tu rajoutes violenter, ça, c'est toi qui rajoutes tout ça, mon pote. Voilà, là, c'est dans la sunna, c'est dans les hadiths. Mais là, c'est écrit, là, frère, là, et tout est écrit, moi. T'as vu, si tu veux rajouter ou non, il faut leur donner des mouchoirs. Mais là, c'est des exégèses. Moi, je parle des hadiths. Ouais, si tu veux. Mais les exégèses, elles sont basées sur les hadiths. Là, par exemple, sur les exégèses, on prend des hadiths. Je vais te donner le sens de la traduction d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regarde, tu me dis ce que tu en penses, ok? Regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens de la traduction: le plus parfait des croyants est celui qui a le meilleur caractère. Et ceux qui sont les meilleurs parmi vous sont ceux d'entre vous qui sont les meilleurs vis-à-vis de leurs femmes. Qu'est-ce que tu en penses de celui-là? Bah, meilleur en appliquant ce que la sourate 4.34 dit. S'il te plaît, regarde, t'as vu? Bah oui. Bah bien sûr. Mais tu m'as posé une question, je t'ai répondu, mais c'est quoi ton problème? C'est incroyable. Mais moi, je suis pas un choraliste. Je suis pas un choraliste, moi. Moi, je prends le Coran et je prends la Sunna. En fait, c'est pour ça que je te dis, si tu veux poser cette question-là, on va la poser à Coralis. Moi, je prends la. Mais je t'ai répondu meilleur en appliquant ce que Allah demande d'appliquer vis-à-vis de la femme. Allah, il te dit quoi d'appliquer vis-à-vis de la femme? T'appliques le Coran, t'appliques le Coran avec la bonne compréhension. Voilà, là, quand tu lis le tafsir, quand tu lis le Coran, quand tu lis le tafsir, on prend les hadiths du prophète. Oui, effectivement, on prend tout ça, on prend l'ensemble. On prend l'ensemble. Je vais te citer un hadith, comme il ne va pas dans ton sens.
Et en fait, tu vois, t'es de mauvaise foi. Ah non, il va dans ton, le hadith, il va dans mon sens, hein. Moi, j'ai jamais dit que j'étais contre ce hadith. Moi, je te dis juste que, Allah, il t'a mis des règles par rapport à des situations, avec ta femme. Et dans la situation où elle est désobéissante, numéro 1, tu l'exhortes. Numéro 2, tu découches. Et numéro 3, tu la frappes selon selon la manière dont il faut la frapper. Pas de traces, pas de fracture. C'est tout. Basta. Mais ça, ça c'est l'extrême, ça. Mais c'est pour ça que je te dis, non, c'est le prophète. Ouais, mais oui, c'est l'extrême, si tu veux, mais est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est autorisé ou pas? C'est ça la question que je te pose. En fait, c'est pour ça que je te dis, il faut se baser sur la compréhension des plus. D'accord, mais est-ce que c'est autorisé ou pas? Est-ce que Allah, il l'autorise? C'est ça la question. François, je pourrais intervenir vite fait. Frapper ne veut pas dire forcément, il faut battre quelqu'un. D'accord, mais il n'y a pas de problème. Mais est-ce que Allah l'autorise? C'est juste ça comme question. Allah, il l'autorise ou pas? Mais frapper ne veut pas dire forcément battre quelqu'un. D'accord, mais est-ce que Allah l'autorise? C'est pas la question que je te pose. Est-ce que Allah l'autorise ou pas? C'est tout. C'est simple, frère. Pourquoi tu veux pas répondre? Je t'ai donné des exemples. Est-ce que Allah autorise à frapper sa femme avec certaines conditions? Réponds, n'aie pas honte. Incroyable ça quand même. Mais c'est une question. Est-ce que Allah autorise l'homme à frapper la femme sous certaines conditions, avec oui, tu l'as frappé avec un mouchoir, avec ce que tu veux, avec un Kleenex, avec un chewing-gum. Est-ce que Allah l'autorise? Réponds-moi juste oui ou non. S'il l'interdit, tu me dis. Le verset auquel tu fais référence, 434, frapper ne veut pas forcément dire battre quelqu'un. C'est ça que tu dois comprendre. D'accord, ok. C'est tout ce que je vais l'entendre. Merci. Non, mais justement. Et donc, pour terminer. Moi, j'ai une question juste pour toi. Juste pour terminer, s'il te plaît. Et c'est pour ça que je t'ai donné l'exemple des peu prédécesseurs, c'est ce qu'ils faisaient pour attirer l'attention de leurs femmes. Donc maintenant, je t'ai mis au défi de me citer un hadith qui dit que le prophète sallam il a frappé une de ses épouses. Tu ne trouveras pas. Tu trouveras. Et nous, on suit le prophète. Donc voilà. Donc si demain quelqu'un il veut suivre ses passions, il veut battre sa femme, il veut la fracturer, ça n'engage que lui-même. Et c'est pas ce que le national dit. Voilà. Je pense que juste moi, j'ai une question, moi. En islam, il est autorisé de frapper son enfant à partir de 10 ans. Il fait pas la salade. Ouais, 10 ans s'il fait pas la prière. Est-ce que frapper son enfant, c'est lui faire quelque chose de douloureux, ou ça peut apporter comme tu dis pour la femme, des causes, des mauvaises causes. Déjà frapper, c'est pas la bonne méthodologie à adopter déjà. Il faut pas être violent envers les enfants ni envers les femmes. En islam, il y a un hadith qui dit. Daoud. À un certain âge. Il faut dire le contexte, il faut dire. Attends, s'il te plaît, il faut dire le contexte et il faut dire ce que les savants ont dit à propos de ce hadith-là. Moi, si tu me le cites. Est-ce que je peux te citer, s'il te plaît? Moi, si tu me le cites et que je l'ai pas étudié, je vais pas te répondre, tout simplement. C'est pas un mot de te donner l'explication, tout simplement. Je vais le vulgariser. Bah non, dis-le comme il est écrit. Non, je l'ai pas sur moi. Je suis au volant. Ah bah ça sert à rien alors. Ça sert à rien. Attends, je vais te le retrouver. Mais c'est 7 ans l'obligation religieuse et à partir de 10 ans, s'il veut pas prier, vous pouvez le frapper. Vous devez le frapper. Non, c'est pas les gars, soyons Est-ce que le fait de frapper son enfant, c'est quelque chose, comme tu dis, comme pour la femme, c'est de la même intensité que la femme. Il y a même un autre hadith qui dit ne frappez pas vos femmes comme vous frappez vos esclaves. Donc mais attends, c'est clair. Là, on va s'étaler sur beaucoup de sujets. Et moi, j'ai pas le niveau de vous donner des exégèses des hadiths. Moi, j'ai été clair sur ce sujet-là quand je suis monté. Maintenant, moi, je te dis, nous, dans la sunna, il y a pas de violence, tout simplement. Ton enfant, tu dois lui montrer le bon exemple. Qui a parlé de violence? Nous, on te parle. Moi, j'ai pas parlé de violence. Je t'ai juste posé la question. Regarde. Pour moi, frapper, c'est de violence. Dès que tu as terminé, je vais. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi, les gars, moi, je vais terminer sur ça parce que je vais descendre, je suis occupé. Quoi qu'il en soit, Ria, je vais pas te mentir, voilà, tu es de mauvaise foi. Même si on te ramène tous les arguments que tu veux, tu seras jamais d'accord. Non, moi, je suis d'accord avec toi, sur plein d'arguments, frère. Pourquoi tu dis que je suis de mauvaise foi? Bah, t'es de mauvaise foi parce qu'en fait, à chaque fois, tu fais un argument circulaire. C'est-à-dire, en fait, je t'ai clarifié la chose au terme de la sunna. Toi, tu fais quoi? Tu me dis, ouais, mais du coup, le Coran, le verset, il dit, bah, non, je t'ai dit que il faut se baser sur la compréhension, sur la sunna et tu t'es pas d'accord sur ça. Mais bon, quoi qu'il en soit. Sur l'explication qu'il t'a donnée, être bien avec sa femme, c'est que si, en cas qu'elle est désobéissante,
lui faire le rappel, s'éloigner de sa couche et la corriger. Ça fait partie d'être bien avec sa femme. Bien sûr. Donc, c'est pour son bien. Je vois pas. Dans ce cas-là, c'est pour son bien parce que tu la rappelles. C'est pour qu'elle t'écoute. Sur le chemin d'Allah. Exactement. Tu t'éloignes d'elle si elle est désobéissante. C'est que en cas si elle est désobéissante. Exactement. Et la corriger, ça pour sert son à la bien. faire revenir sur le droit chemin. Pour son bien. Bien sûr. Mais la question c'est qu'est-ce que tu appelles la corriger? Il est là, c'est ça la stupidité. Oui, mais tu la corriges pour son bien. C'est toi qui vois. Il y a que toi, t'as expliqué qu'il y a une façon de frapper, de corriger sa femme. Bien sûr. Tu ne laisses pas de marque et tu ne lui brises pas les os. Voilà. Il y a que toi qui parle de massacrer, de mettre des coups de genoux, coups de pompe, faire un MMA. Bah non, personne n'a parlé de ça. Il explique, les tafsirs, ils expliquent que tu as le droit de corriger ta femme. Si ta femme est désobéissante, tu peux prendre un siwak, comme tu as dit, et lui frapper sur la main. Tu peux la frapper comme tu frappes un enfant. Bien sûr. Un enfant, tu le brutalises pas. S'il fait une bêtise, ton enfant, ou s'il fait pas la prière, tu as le droit de le frapper. Tu peux lui tirer les oreilles, tu peux lui mettre un coco. Tu sais les cocos quand tu tapes avec tes poings fermés sur la tête. Tu peux tirer les oreilles à ta femme. Tu vois, quand tu fais un coco. Interdit de tirer bah oui, tu lui mets une fessée, tu vois, tu peux mettre une fessée, ça laisse pas de traces. Tu peux la pousser. Tu peux la pousser sur sa poitrine. C'est pour son bien. Comme le prophète, il l'a fait avec Aïcha. Comme ça, elle va redevenir obéissante. C'est pour son bien. T'es un mec bien. C'est Allah qui dit ça. C'est pas... Faut pas avoir honte, hein. Tu parles comme si Allah, il a dit, ouais, t'as le droit de venir lui mettre des coups de tête. On parle pas de coups de tête. Bah oui. Juste tirer l'oreille à une femme, déjà. Imagine-toi, tu rentres chez toi, ton père, il tire les oreilles à ta mère parce qu'elle veut pas coucher avec lui. Bah oui. Tu trouves ça normal? Bah ça va, il y a pas de traces, il y a rien, frère. Ça va, c'est normal. Il y a pas de traces. Bah oui, il y a pas de traces. Mais tu accepterais. Tu accepterais que ton père tire l'oreille de ta mère parce qu'elle veut pas coucher avec lui. Tu accepterais. Bah alors. Je comprends pas. Depuis tout à l'heure, tu essaies de... On t'a jamais dit que l'islam a dit de mettre des coups de crosse à une femme. Même quand tu tires les cheveux, je crois, ça laisse pas de traces, hein, quand tu tires les cheveux. Ouais, tu peux lui tirer les cheveux. Tu peux lui tirer les cheveux. Tu peux lui mettre un coup de genou sur la cuisse. Tu peux. Tu peux peut-être même lui taper dans le ventre ou dans le dos. Encore. Il y a plein de techniques, hein. D'ailleurs, t'as des mecs qui tabassent leurs femmes, des mecs qui sont spécialistes dans ça. Bah. Exactement. Et qui ne laissent jamais de traces quand elles vont porter plainte. Il y a jamais de traces. Il y en a qui sont très forts en ça, hein. Des spécialistes dans la violence faite aux femmes. Et elles arrivent toujours à ne laisser aucune trace. Il y a un hadith aussi qui dit que faut pas frapper vos femmes comme vous frappez vos esclaves. Voilà, tu la frappes pas comme quand tu frappes. Oui, faut pas la frapper comme quand tu frappes tes esclaves. Bon, les gars, quoi qu'il en soit, moi je vais vous laisser sur ça. Donc voilà. Donc en tout cas. C'est en tout cas, Ben, pour ton intervention, en tout cas. Non, y a pas de souci. Donc on fait comme ça. Y a pas de problème. Ciao les gars. Ouais, merci. Ben, tu peux rester, hein, pourtant. J'ai d'autres questions. Non, c'est parce que je suis occupé, les gars. Mais par rapport à l'héritage des femmes, qu'est-ce que tu en penses? Il a raison. Ouais, mais en fait, tu me poses une question, mais ça, les gars, ça demande pas des réponses par oui ou non. Pourquoi les femmes héritent la moitié? Déjà, l'explication en elle-même, quand il y a quelqu'un qui a une maîtrise au sujet, ça va demander au moins 1 heure, tu vois. C'est pas moi qui va te répondre en 5 minutes. Seulement une réponse simple. Pourquoi les femmes vont hériter la moitié de leurs frères? La moitié par rapport à leurs frères, en fait. Non, tu sais, je vais te donner une réponse juste rapide, comme ça je descends. Concernant, en fait, tu parles le fait que l'homme, il a les 2 tiers, c'est ça? Il a plus. Non, l'homme a le double, en fait. Je vais dire par exemple, toi, ta sœur, je te le souhaite pas, si ton père décède, ta sœur aura la moitié. Attends, juste sur ce point-là, je te réponds rapidement et je descends, les gars. Parce que c'est un sujet qui mérite, c'est un sujet qui va demander, Mais reste, on aime bien ta présence. Pourquoi tu veux partir? Reste avec nous. Je suis occupé, les gars, j'ai pas que ça à faire, les gars, je suis occupé. Vas-y, y a pas de souci. Juste pour, le cas où l'homme, il touche plus que la femme, je précise bien, le cas où l'homme touche plus que la femme, pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme, en fait, il doit prendre en charge, soit sa sœur ou, par exemple, etc. Par exemple, sa sœur, sa petite sœur. En fait, il doit la prendre en charge. C'est-à-dire, admettons, elle a un logement, c'est lui qui doit payer le loyer, c'est lui qui doit subvenir à ses besoins, en termes d'habits, en termes de nourriture, etc. En fait, parce que c'est ça, en fait. En gros, en fait, le tiers qu'il prend,
En fait, c'est pour le dépenser pour la femme en question ou sa sœur en question, tout simplement. Sa sœur, elle est là. C'est un héritage infini, quoi. C'est quoi? Ah non, admettons, non, je vais donner un exemple. Admettons, elle avait le droit à 25 000 euros, tu vois. 25 000 euros. Bah, en fait, les 25 000 euros là, en fait, par exemple, si c'est le cas où c'est l'homme qui touche plus qu'elle, bah, par exemple, il y a une part qui revient à l'homme, mais pas que lui, il doit dépenser pour lui, il doit la dépenser pour, c'est les frères et sœurs. À quel moment le frère il travaille pour justifier que c'est parce que celui qui ramène l'oseille il doit prendre le plus? Je comprends pas en fait ton explication. Non, parce que c'est lui qui doit dépenser pour la femme en question. En fait, il doit dépenser, c'est une obligation. C'est-à-dire en fait, il doit la prendre en charge. C'est lui qui doit la vêtir, c'est celui qui doit payer son loyer. Et si le frère il a 4 femmes, il a 4 épouses, il fait comment? Bah non, parce qu'en fait non, parce que c'est la part de la femme qui lui revient. Il peut pas l'utiliser pour lui ou pour ses épouses. C'est pas possible. Même s'il a 4 épouses. L'héritage, on le partage. Il a 4 épouses. Il a que 25 000 euros d'héritage. Déjà, premièrement, s'il a 4 épouses, c'est qu'il doit les assumer déjà, premièrement. C'est pas donné à n'importe qui. Donc, déjà, premièrement. Deuxièmement, l'héritage. Assumer en islam, le devoir d'un homme, c'est juste leur donner à manger, les habiller et leur donner un toit. C'est tout. C'est ça. Mais si, c'est ça, assumer. On leur a pas dit de leur payer un BMW, hein. Bah oui, c'est un toit. Un toit, de la bouffe et des habits. Tu vas chez Zara ou tu vas chez H&M. Quoi qu'il en soit, juste pour répondre à ça rapidement, comme je te dis, voilà, moi je pense que j'ai été clair sur ça. Juste sur le cas où l'homme touche plus que la femme, c'est juste pour dans ce cas de figure-là, parce qu'en fait, la femme, elle doit être sous la responsabilité de l'homme, dans le sens où en fait, il doit subvenir à ses besoins, payer ses factures, payer son loyer, etc., etc. Il doit dépenser cet argent-là pour elle. Il doit pas le prendre pour lui. Et après, Allah, il est pas inattentif. Et si la femme, c'est la plus grande, c'est l'aînée. Bah, c'est pour ça que je te dis, cette question-là, il faut la poser aux gens qui maîtrisent, parce que chaque situation, elle est unique. Tu peux pas prendre quelqu'un qui, par exemple, ouais, bien sûr. L'autre question. Si, par exemple, un enfant décède, son père va hériter le double de la maman. Pourquoi? Franchement, comme je dis, moi, c'est un sujet qui nécessite beaucoup de temps d'explication. Et moi, j'ai pas ce niveau-là. Comme je dis, moi, j'étais juste clarifié sur le fait que quand l'homme il touche plus que la femme, et voilà, je t'ai clarifié juste sur ce point-là. Après, le reste, c'est pas de mon niveau. C'est vraiment, tu veux poser la question que tu vas avoir la réponse. Et essaye de chercher quelqu'un qui maîtrise le sujet, et puis il va te répondre. Inch'Allah. Merci beaucoup. Hein, merci, franchement, c'était super sympa l'échange avec toi. Reviens quand tu veux. T'es le bienvenu. Ouais. Alors du coup, Kalimata qui est là. Alors moi, je vais continuer de lire mon document, hein, parce que c'est un bête de document quand même. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, hein, que le document il est vraiment très complet. Alors, il est où voilà, en parlant du loup, je le retrouve plus. Donc on a pu voir déjà les deux premiers hadiths, hein, notamment par rapport à l'intelligence. Hein, c'est pas moi qui le dis, mesdames. Hein. Vous êtes 2 fois plus bêtes que les hommes. C'est pas moi qui le dis. Vous voyez. Ah, juste un instant, je vais mettre ça correctement. Ouais, tu m'as dit quoi, Birima? Kwame? Alors, juste un instant, j'arrange ça. Comme ça, on va voir en gros. Ouais, comme je te dis, il faudrait que tu lises les tafsirs de Sourate 33, verset 59, l'avis de As-Soudi, et 23-31. 23-31 à la page 446. Ouais, là, pour l'explication, parce que il y a quelque chose que par rapport au voile, que c'est une question que je me pose. Et As-Soudi, il explique, tout à l'heure tu as expliqué le contexte de révélation, et As-Soudi il répond à ça dans la sourate 24-31. Le tafsir il explique que il y avait des pervers qui regardaient les femmes de Médine, et comme les rues étaient étroites, à chaque fois qu'elle allait faire leurs besoins, il les harcelait. Et quand il voyait une femme avec le gilbeb, eh ben il s'en écartait. Et dans le tafsir de la sourate 33, verset 59, il y a il y a 2 paragraphes qui sont à la fin, à la page 446. J'aimerais bien que tu les lises. Et pour moi, c'est une question essentielle que j'aimerais poser à une femme voilée, ou même à des musulmans. Est-ce qu'ils souhaiteraient que leur mère vive dans ce genre de société? Parce qu'à un moment, il explique que la femme voilée, quand elle voit des hommes, elle doit ou changer de trottoir, ou ramper les murs, ou se frotter au mur, ou de gratter le mur, gratter le mur. Ouais. Et j'aimerais savoir, est-ce que les musulmans, les musulmanes souhaiteraient vivre dans une société où la femme musulmane voilée
quand il y a des hommes qui sont sur un trottoir, elle va sur la route au risque qu'il y a des voitures ou qu'elle frôle le mur pour passer. Ouais. Après, attention, hein, faut pas être de mauvaise foi aussi. Hein. Les hommes aussi doivent baisser leur regard. Hein. Ça, on oublie de le dire. Mais c'est aussi, vous devez baisser votre regard. C'est pour ça que dans les États musulmans, là, par exemple, en Arabie Saoudite, on sépare les magasins. Hein. Il y a toujours un côté homme, un côté femme. Hein. Il y a que le côté où on mélange, où il y a la famille. Hein. Mais sinon, c'est toujours séparé. Il y a quoi, mais là, je vais laisser ma place. D'accord. Ouais, mais je te passe le bonjour. Merci Birima. Reste là, dès que il y a un arabophone qui veut monter, je te Ok, je reste là en attendant. Ok, vas-y. Tu me descends quand tu veux. Okay. Vas-y. Alors, si vous êtes musulman, vous pouvez monter, hein, taper 3 dans les commentaires. On continue la lecture. Ouais, après ça nécessite que j'aille ouvrir les tafsirs, mais en tout cas, quand on parlera du voile, avec plaisir, comme ça on ira directement dessus, quoi. Mais d'accord. Je vais juste continuer la lecture de ça, sinon on va s'écarter pour un moment et on va perdre le fil. Donc, hein, je résume. Hein, les femmes ont une défaillance dans leur intelligence et leur religion, et vous avez la majorité des résidents dans l'enfer qui sont des femmes. Hein, voilà, donc ça c'est vraiment terrible, mesdames, vous allez cramer en enfer, hein. Vous avez plus la probabilité que vous cramez en enfer, hein, en islam, elle est beaucoup plus nombreuse, elle est beaucoup plus grande que ceux des hommes. On continue, vous avez un autre hadith qui est terrible, c'est Mohammed compare les femmes aux chiens et aux ânes. Alors ce hadith il est terrible, hein. Je sais pas s'il le connaît, Kalimata. Tu le connais ou pas ce hadith, Kalimata? Ouais. Quand Aïcha a fait la prière, enfin quand le prophète fait la prière et qu'elle est là, qu'est-ce que tu penses de ce hadith? Il est, tu le vois? Bah normal. Ah ouais. Ah, c'est terrible là ce que je dis. Hein. Alors on va lire quand même. Hein. Aujourd'hui encore, être comparé à un chien et un âne est une insulte dans le monde arabe. C'était déjà le cas au temps de Mohammed et Aïcha. La fillette qui l'avait épousée, son hérité, on voyait le hadith, alors c'est livre 1, volume 9, 490 de Bukhari. Alors on va lire d'après Aïcha, on parla devant son temps de ce qu'on pouvait interrompre la prière. Il disait, la prière est annulée par le chien, virgule, l'âne et la femme, quand elle passe devant une personne qui prie. Point. Je disais, alors vous nous mettez au même rang que les chiens. Eh bien, j'ai vu le prophète faire sa prière pendant que j'étais placé entre lui et la Qibla. J'étais couché à ce moment et comme j'avais un besoin à satisfaire, il m'a répugné de me trouver devant le prophète et je me suis glissé hors du lit. Voilà, donc ça c'est le hadith, hein, vous n'avez pas le droit de... vous êtes au même rang que l'âne et le chien. C'est terrible. C'est chien noir, hein, ou le chien. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Le sens, il est mal compris, là. Alors, c'est quoi le sens, alors? Vas-y, je t'écoute. C'est la question de tout être vivant qui passe devant toi en prière, ça annule la prière. Là, c'est pas une question de prendre les femmes entre guillemets... juste, en fait, là, ici, la femme, parce que c'est un exemple. Mais c'est tout être vivant. Et sur les explications de An-Nawawi, tu comprendras. Donc là, quand ils disent les trois, c'est-à-dire la femme, le chien et l'âne, toi tu dis que c'est tous les êtres vivants. C'est ça que tu es en train de me dire. Ouais, regarde l'explication de Nawawi, il explique ça normalement. Pour Ibn Hajar, ce que tu veux. Parce que quand vous faites la prière, là, vous mettez un chapeau devant un objet pour justement laisser la personne passer. Ça, ouais. Mais quand tu mets l'objet et qu'une femme passe devant toi, ça annule ou pas la prière? Ouais, il me semble. Mais je sais pas les autres écoles, mais ouais, je pense. Ouais, mais moi, si je suis un homme et que je passe devant une personne qui prie, ça annule ou pas la prière? Ouais. Ça annule la prière si tu mets un objet et qu'un homme passe devant pour passer? Bah oui. S'il passe entre toi et l'objet. Non, s'il passe après l'objet, c'est-à-dire que la personne elle prie. Ah, derrière l'objet? Ouais, derrière l'objet. Ah bah non. D'accord, mais si une femme passe derrière l'objet, ça annule ou pas? Bah non. Mais dans ce cas-là, pourquoi ce hadith il est là? Et ça, c'est pour les gens qui mettent pas de... Tu sais, des trucs entre eux et le machin, quoi. Qui ont pas un truc devant eux pour quand ils prient. Ouais, mais là, pourquoi il a précisé la femme dans ce cas-là? Et non pas... il a pas dit... C'est un exemple. Ah, non, là, il a bien précisé la femme, un chien et... Oui, la femme, le chien et l'âne, si tu veux, oui. Mais sur l'explication du hadith, tu comprendras. Ça a un sens qui est pas celui que tu penses.
En fait, je vais t'expliquer quelque chose. En fait, toi, ta méthodologie, ça, tu vois un hadith, donc tu conclus que. En fait, il faut prendre tout, faire ce qu'on appelle jama'at al-adilla. Tu regroupes tous les hadiths qui parlent d'un sujet et tu compares. Tu prends pas un hadith isolé ou un verset isolé. Ceux qui font ça, c'est ces gens de Daesh. Ils prennent un verset, donc ils concluent que. Ils prennent un hadith, donc ils concluent que. C'est pas la méthodologie qu'on utilise nous, les salafis. Tu prends un sujet, tu regroupes toutes les preuves, et après tu tires tes conclusions, tu compares. D'accord, ok. Birima, tu connaissais ce hadith ou pas? Isolé, tu me dis, les femmes, c'est des chiens et des ânes. Non, Birima, si tu prends tous les hadiths sur ce sujet-là, tu verras que non. D'accord, ok. Birima, tu connaissais ce hadith-là? Oui, je connais, oui. D'accord, mais c'est quoi la règle quand tu passes devant? Effectivement, tu sais, les musulmans, ils mettent un chapeau, une chaussure devant quand ils prient. Tu sais ça, pour que quand les gens y passent, ça mais le hadith, il dit vraiment, c'est pour une femme, un chien noir et un âne. Ouais, c'est ça que je trouve ça bizarre. Il aurait pu dire... Les autres peuvent extrapoler jusqu'à arriver jusqu'à tout être vivant, mais je ne sais pas si c'est des mouches, si les mouches passent devant toi, tu... Bah ouais, si une mouche elle passe devant toi, c'est compliqué si une mouche elle passe devant toi. Tu fais comment? Moi, je sais pas, ça n'a pas de sens, hein, parce que sinon, ils auraient mis, si un être vivant passe devant toi, et comme ça, c'est clair et net, on sait que voilà, c'est un être vivant. Pourquoi préciser un chien, une femme ou un âne? C'est terrible. Moi, Salade aux légumes à tous. Salut, SKD, légumes aux salades, comment tu vas? Ça va. Sur ce point, je dois donner raison à Kalimata. Ah, ça c'est bien, parce qu'au moins on a une personne qui n'est pas musulmane et qui va dans ce sens-là. Bah c'est bien, nous on veut la vérité, on n'est pas là pour... Parce que, en fait, il y a ce hadith-là, mais c'est pas les seuls, la raison, Kalimata. Il y a un hadith aussi d'un homme qui était à la mosquée, qui faisait sa prière et qui a empêché quelqu'un de passer devant lui. Et c'était un autre homme, pour pas que ça annule sa prière. Et même dans les livres de jurisprudence... Mais, tu sais, le problème, c'est qu'au Sénégal, par exemple, on fait ça. Par exemple, quand un homme passe devant toi, on dit qu'il faut mettre devant toi quelque chose. Mais les hadiths, les sahih, ils disent quand même al-mar'a, ou al-kalb al-aswad. Le hadith, l'authentique. En fait, c'est pas les seuls hadiths qu'il y a. Il y a aussi les hadiths de l'homme qui a empêché quelqu'un de passer devant lui. Il y a le hadith du prophète où il dit si quelqu'un passe devant vous la prière, empêchez-le par la main et limite. Mais ça va pas abîmer ça va pas gâcher ta prière, en fait. C'est que, il y aura un péché. Et après, je sais aussi qu'il faut mettre en fait, ça s'appelle une sutra, mais il faut que ça ait une certaine hauteur. Ouais, mais ça veut dire qu'il y aura un péché de la personne qui passe devant toi, ou bien toi-même qui prie, mais ça va pas abîmer ça va pas gâcher ta prière. Après, si ça l'annule pas si c'est un homme passe devant toi. Mais il y a un péché de la personne qui passe devant toi et de toi-même qui prie, qui n'a pas mis le citra. Ouais. Yes. Mais après, est-ce que ça annule la prière ou pas? Bonne question. Ça, je sais pas. Je me rappelle plus, tu vois. Faudrait que je me replonge dedans. Non, ça annule pas, en fait. Ça veut dire qu'il y aura un péché des deux personnes. Parce que la personne qui prie n'a pas mis de citra. Et aussi la personne qui est passée devant, il aurait dû regarder. Mais ce qui annule. Ça annule. Ok, bref, je sais pas moi, je sais pas ça. J'ai compris ce que tu voulais dire. Après, si c'est un homme, tu prends un péché, mais si c'est une femme ou un chien noir ou un âne, ça l'annule directement. C'est ça la différence. Ok. Moi, je pensais que pour l'homme aussi, ça allait annuler, mais après, je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas fait la prière. Et que j'ai pas regardé ces questions-là, mais j'étais bien placé. Ouais, peut-être que c'est ça, en fait, t'es déconnecté de la prière. Frozen, il prie toujours, lui. Je peux te dire. Il a bien placé son mot. Mais ouais, tu vois, c'est ça, tu vois, sur ce côté-là, ouais, peut-être que je me suis trompé, c'est possible. Mais je me rappelle qu'à la mosquée et tout, à chaque fois, je mettais une sutra pour pas que les gens ils passent devant moi, tu vois. Ouais, moi, j'ai des racénettes à vendre, hein, s'il y a des gens qui veulent des racénettes. Frozen, ce problème-là, en fait, ce que tu poses là, les gens le font machinalement, mais c'est juste que l'homme va avoir un péché, mais ça va pas annuler ta prière. Tu peux continuer à prier. Il y a un autre truc où tu as raison, en fait, c'est que, et là, je viens d'y penser, quand j'étais à la mosquée, des fois, quand je trouvais pas de sutra, il y avait un frère qui disait, bah, mais tu me prends pour sutra, c'est-à-dire qu'il avait le droit de se mettre devant toi, assis, tu vois, dos à toi. Oui, parce que c'est un homme. Voilà. Et est-ce que si c'est une femme, tu as le droit? Je pense pas. Non, pas du tout. Parce que tu vas voir ses fesses. Non, même si elle est en longue robe et tout, tu vois, c'est... Mais il y a les formes.
Ouais, attends, mais... Non, je sais pas si c'est la raison de ses formes qui fait que t'as pas le droit, mais... Kalimata, toi qui prie là, Quoi? quand tu vas à la mosquée, par exemple, tu peux prendre un homme pour sutura. Bah ouais, il faut quelque chose. Ouais, ça peut être n'importe quoi, un homme, Ouais, voilà. T'en fous, quoi. Est-ce qu'une Même femme, une bouteille d'eau. est-ce Hein. qu'une femme t'aurait le droit? Une femme, je sais pas. Tu vois, c'est une bonne question, ça. Non, t'as pas le droit, sinon ta prière n'est pas validée. Oui, c'est vrai. Mais pas un chien noir, hein. Un chien blanc, ça. Oui, ça t'as pas le droit de marcherait. prendre un chien noir pour Bah, tu n'as même pas le droit de ça marche prendre pas. Un chien blanc, ça va, tu vois, pas trop. Ça va, ça marche. Et au passage, le prophète, il avait déjà tous les chiens noirs de Médine. Ouais, parce qu'il y a pas un chien qui l'a bouffé, hein, il a croqué. C'est à cause de ça, non? Non, c'est parce qu'il était chez lui, pépère. Et avec sa femme. Et l'ange Djibril devait venir le voir. Ah oui, c'est vrai que c'est les chiens, ils empêchent Il a les dit anges à de... Djibril, pourquoi t'es pas venu? Ouais, il a dit, ouais, il y avait les Il y a chiens. un chien noir. Je rentre pas dans une maison. Il les a tous Le tués. prophète, il n'avait pas dit au chien, bah écoute, petit chien, sors, le temps que je parle avec mon imaginaire. Ouais, il les a Il miskin, a le chien. chauffé tous les chiens noirs, il les a tous déjà. Ouais. Ça veut dire que, mesdames, si vous voulez pas être maudits hein, par les anges, quand vous allez vous refuser à votre... Achetez un chien noir, comme ça, vous allez pouvoir empêcher les anges de venir vous maudire. Ah, le glitch. Voilà, Ah, il a débloqué un nouveau glitch. achetez un chat noir à la maison, comme ça, au moins, il n'y aura pas d'ange qui va venir vous maudire. Ah, je suis un bâtard. Mais je crois que même les images, hein, t'as juste à mettre une photo ou une image, parce que les anges, ils rentrent pas là où il y a des images aussi. Ça, je sais pas. À l'époque, il n'y avait pas de photos. Ouais, ouais. Ça, je peux pas vous confirmer. Par exemple, un dessin où il y a une représentation humaine, l'ange, il rentre pas dans la maison. C'est pour ça qu'après, il y a des divergences. Oui, il y a un hadith dessus. Il faut pas mettre des images dans ta maison. Si tu veux pas voir les anges. Exactement. Ça, c'est vrai. Il y a une divergence sur les savants pour savoir si tu as le droit ou pas à la photo à la maison. Mais est-ce que les imams, là, ont droit à des iPhones? Parce qu'ils en ont beaucoup, ils en ont tous. Ah bon. Bah oui, parce qu'il y a des images dessus. La représentation d'un humain, c'est haram. En tout cas, d'être vivant. D'être vivant. Ouais, il y en a qui disent que tu as le droit, mais il y en a qui disent que il y en a qui disent que la vidéo, c'est autorisé, mais alors qu'ils savent pas que la vidéo, c'est juste une succession d'images, en fait. C'est 24 images par seconde minimum, tu vois, pour donner cet effet. Voilà. Merci. Si tu interdis la photo, tu interdis la vidéo. Bah après ça c'était les... C'est technique, ça. Le prophète, Allah, il n'avait pas anticipé ça à l'époque. Il y a des imams salafis qui sont dans ça, mais surtout, les pires dans ce domaine-là, c'était les terreaux jusqu'à ce qu'ils découvrent que... La communication. Avec les images... tu peux communiquer et faire des recrutements, tu vois. Avec les images, tu peux rameuter du monde. Ils sont partis sur TikTok, YouTube, ils ont compris les bails, les mecs. Dès qu'ils ont compris ça, ils ont dit, bon, les gars, finalement, c'est pas un dessin. C'est pas haram. C'est pas haram, finalement. Il y a divergence, Il y a divergence, les gars, on peut recruter. Putain. Donc, en tout cas, on continue, hein. Là, on parle de chiens et d'ânes, hein, bien évidemment. Alors, il y a marqué, le malheur dans une maison, et dans une maison, un cheval et une femme blanche. Et une femme. Alors, les femmes, maisons et chevaux seraient, selon Mohammed, de mauvais présages ou signes de malheur. Vous voyez le hadith Bourari, 7, 62, 30. Vous en avez plusieurs, hein, ils sont là. Alors, Omar Mohammed bi Zahid a rapporté qu'il a entendu son père dire que Ibn Omar avait entendu que ça c'est la chaîne de transmission, que le messager d'Allah avait dit 2 points. Si la malchance est un fait, alors c'est dans le cheval, la femme et la maison. Je sais pas, ce hadith il est bizarre. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté ça. Mais les femmes à chaque fois elles subissent les pauvres. Hein. Ouais, dommage. Bon, alors on continue. Alors ça, celui-là il est pas mal, mais j'ai jamais compris. Vous allez d'ailleurs me l'expliquer. Bah, d'ailleurs, t'en enlèveras le 4. Hein? Le 4. Faut l'enlever. C'est pas le prophète qui a dit ça. Le 4, hein, malheur dans la maison, c'est pas... Non, il y a marqué... Non, en gros là, le contexte, c'est qu'il citait une parole des Quraysh qui a une croyance comme ça. Là, c'est pas celui qui dit ça. Ça, c'est une... Il cite la parole des Quraysh, tu peux l'enlever.
Si tu vérifieras dans Sahih Muslim, l'explication d'un Nawawi, tu verras. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Alors, on continue. Un homme peut échanger sa femme pour une autre. Alors, le verset suivant est l'un de ceux qui contribuent à diffuser une image négative de l'islam sur la femme. La sourate 4, verset 20. Si vous voulez substituer une épouse à une autre et que vous ayez donné à l'une un quintar, non, reprenez rien. Quoi? Point d'exclamation. Le reprendriez-vous par injustice ou péché manifeste? Point d'interrogation. Alors, un homme peut donc troquer sa femme pour une autre s'il le désire. Outre les conséquences légales, entre parenthèses, ce verset confirme une fois que, de plus que, un homme peut se séparer de sa femme sans raison. Ce verset du Coran, la parole littérale d'Allah, selon les musulmans, est particulièrement outrageante pour les conditions des femmes. Frozone, c'est ce qui est arrivé quand les musulmans sont arrivés à Médine. Les hommes qui avaient quatre femmes ont donné leurs 2 femmes aux gens qui arrivaient qui n'avaient pas de femmes. C'est ça qui est arrivé. Et les femmes n'avaient pas leur mot à dire, en fait, parce qu'il fallait quand même être solidaire. Donc, c'est ça ou pas, Kalimata? Je sais pas. C'est quoi le verset? C'est 4-20. An-Nisa, verset 20. Ouais. Ah, c'est spécial les femmes. Hein. Terrible. Hein. Là, il y a énormément de dossiers qui sortent. Et... Non, si les femmes étudiaient bien vraiment la sourate An-Nisa, je pense qu'aucune femme ne serait croyante en vrai. Je te jure, des fois, il y a des lives que je fais et t'as des femmes qui montrent qu'ils disent, mais Frozone, Allah nous a dédié une sourate que pour nous, la sourate An-Nisa. Déjà, il y a la sourate, Nas, c'est les hommes aussi, hein, c'est ça. Il y a la sourate les fourmis. Il y a la sourate de la vache. Tu t'imagines, j'ai une vache qui monte Frozone. Allah, il a dédié juste une sourate pour nous, la vache. Ok, d'accord, ok. Et il y a les abeilles qui montent. Il y a la sourate. Ouais, les abeilles. Il y a la sourate les romains. Ouais, les abeilles. Bzz, 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 Frozone. Allah, il nous a dédié une sourate pour nous, frère. Les mecs, vous êtes sérieux, là? En plus, tu sais que le nom des sourates, on n'est même pas sûr que ce soit ce soit le prophète qui a donné le nom des sourates. Hein. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il y a des sourates, par exemple. Ils ont plusieurs noms. Voilà. Sourate Tauba, par exemple, on l'appelle aussi la sourate de l'épée, tu vois. D'accord. Safe. Voilà. Et il y a des savants, il y a d'autres savants qui disent que la sourate Tauba commence pas par la Bismillah parce que c'est la suite de la sourate 8 en fait. Ouais, j'ai entendu ça une fois. Je crois que c'était Kaguro qui m'avait sorti ça. Mais oui, mais si tu regardes les palimpsestes de Sana, la sourate Tauba est 8e sourate en fait. Ouais. Les palimpsestes de Sana qui ont été découverts en 1972, je pense, au Yémen. Ouais, au Yémen, à Sanaa. Ouais, par hasard, en plus, ils ont découvert ça. Ouais, et la sourate Tauba est la 8e sourate là-bas. Ok, c'est intéressant. Ouais, il est revenu ou pas, Kalimata? Il est quelle heure là? Parce que moi là, je commence à fatiguer là. Alors, moi aussi, je vais vous laisser. Hein, ouais, il est 3h30 de live, hein, ça commence à faire tard. Ouais, pareil. Je bosse demain. Moi, faut que je fasse la salade là. Toi, tu vas aller à la salade, ouais. Je pense que c'est. Tu vas aller en enfer, toi. Je ne sais pas si c'est Maghreb ou la Aïcha, ça fait longtemps. Non, faut que je prenne le Maghreb là. Frozone, je voulais juste passer un message sur mon profil là. Sur mon profil, les gens, regardez-le. En fait, on est en train de faire une campagne pour l'éradication de la mendicité au Sénégal. Ouais, j'ai vu ça, c'est vrai, t'as raison. Et on a fait ce logo là. Et on a demandé à tous les gens qui peuvent le partager sur leur profil, on peut le partager. Je l'ai sur mon profil, si vous y allez, vous allez le trouver. Ce profil que j'ai là, c'est celui-là qui a pas d'erreur. L'autre, il y a une erreur dessus d'orthographe. C'est quoi, je vais faire un live dessus. Tu m'as donné. J'avais déjà fait des lives sur ça là, tu vois, mais je vais en faire un spécialement. Et tu sais quoi, tu pourras venir comme ça, tu vas me donner les sources et tout. Mais j'avais déjà fait un live dessus. La prochaine fois, demain, tu sais quoi, demain si je fais un live, tu viens et puis on fera un live spécial pour. Un live sur quoi? Sur les talibés? Sur les madrasas, les talibés, les madrasas, tous les écoles.
Il y a une loi qui interdit la mendicité des enfants au Sénégal depuis 2005, mais sauf que l'État a peur de mettre ça en pratique à cause des religieux. Ben oui. Et c'est ça, on veut pousser l'État à mettre en place. À assumer, effectivement. Sur ça, actuellement, sur ça, moi, quoi, j'ai contacté un député du Sénégal, là, actuellement, je lui en ai parlé. Et d'autres personnes sont en train de faire d'autres choses. On veut faire la pression sur l'État pour qu'il applique cette règle, en fait. Pour que les enfants ne mendient plus dans les rues. Et il n'y a pas que la mendicité aussi, hein. Ouais, les violences. Ouais, les travaux forcés, tu vois. Mais déjà, ça, en fait, si on enlève ça, Ouais. on va protéger les enfants et ils vont, en fait, on veut que soit ils codifient l'école et que l'école, par exemple, publique, soit obligatoire. soit, par exemple, Suivi. soit obligatoire. Ouais, c'est ça. Mais c'est très bien. Là, bof, si vous pouvez nous aider dessus, ce serait très bien. Ouais, non, mais tu sais quoi, demain, je vais faire un live dessus, bien vu. T'inquiète, t'inquiète. Okay. Moi, j'avais été talibé pendant 2 ans au Sénégal. Ah ouais? Ouais. On t'a bien chicoté alors là-bas. Mais j'étais j'avais quel âge? J'avais 16, 17 ans, tu vois. Ah. Du coup, moi, je faisais pas la manche, mais putain, les travaux forcés, mon gars. T'as souffert, quoi. Reculé. Ah, mon gars, les travaux forcés qu'ils nous faisaient faire. Ils t'ont fait la hagra. Ah, laisse tomber. Mais, bof. On essaie de vulgariser ça, en fait, pour que tout le monde le voit. Parce que, en fait, la communication visuelle, ça marche beaucoup. Surtout, naturellement. Non, mais c'est bien, c'est un bon combat. Les enfants, c'est sacré, tu vois. C'est pas normal que, tu vois, ils se fassent exploiter. Il y en a plein, il y en a pire, ils finissent dans des réseaux de pédocriminels, ce genre de choses. Et ça, c'est terrible, ça. Ouais, il y en a plein. Aussi, ils se font frapper littéralement tous les jours. C'est pas genre, j'invente. Littéralement tous les jours. Oui, ils se font frapper. Tu dis un mot de travers en arabe. De toute façon, celui qui ton maître coranique, il a quoi? Il a un fouet, c'est tout ce qu'il a. Et ils t'enchaînent. En fait, quand les enfants sont difficiles, ils sont enchaînés, ils sont enfermés dans des prisons. Certains, moi, j'ai sauvé un enfant quand j'étais adolescent comme ça. Et je l'ai nourri pendant 3 jours et après, ils l'ont retrouvé. Moi, j'en ai vu un devant mes yeux se faire tirer les pieds. Et un autre, il tirait les mains. Et le mec, il venait le fouetter. Ouais. Et cette année-ci, il y a un enfant qui a perdu la vie à cause de ça, par son marabout. Sans compter dans les écoles, par exemple, la petite fillette qui s'est fait V, qui est tombée enceinte. Ah ben oui, mais ça, ouais. Il y en avait 27, c'était pas une seule fillette. Ouais, alors, oui, ça c'était... mais par contre, la personne qui a commis l'acte, là, des 27, apparemment, elle a été protégée par le marabout. Mais le gars qui a mis enceinte celle de 9 ans, bah lui, il a pas eu de chance, lui il s'est fait péter. Lui, oui. Mais celui qui a été protégé par le marabout, c'est un mouride, donc il fait partie de la famille des mourides, donc il est toujours là, il n'est pas en prison. Et au passage, il faut préciser que la petite de 9 ans lui a interdit d'avorter. Ouais. Donc tout ça, en fait, fait que on fait cette lutte. En fait, la lutte qu'on est en train de faire là actuellement, il y a des musulmans. Ce logo-là, celui qui l'a créé, il est musulman. En fait, mais c'est bien qu'ils soient concernés. Ouais, on était ensemble quand on a créé ce logo-là. Ce jour-là, je lui ai dit, ok, étant donné que c'est un informaticien, je lui ai dit, fais ce logo, comme ça, on va le diffuser partout et que les gens voient ce qui se passe. Et après, c'est pour ça que, en fait, on mêle pas trop la religion dessus pour essayer d'avoir un plus de personnes qui suivent, ouais, effectivement. Non, mais c'est bien vu. C'est plus, faut jouer dans le sens les enfants, tu vois, faut les protéger. C'est ça. Ouais, non, mais c'est une bonne chose. En tout cas, bravo. Moi, j'avais fait plein de reportages, j'avais balancé plein de reportages, j'étais détesté, hein. Les gens, ils signalaient, j'avais fait des reportages avec des centaines de milliers de vues. Il y avait un reportage qui était terrible, qui est passé sur YouTube, vous pouvez le taper. Et on voyait les mecs, ils frappaient et tout, ils les envoyaient aller. Et j'en avais un autre que j'avais trouvé, lui il était plus dangereux parce que il y avait des petits qui allaient carrément dans des réseaux parce qu'il fallait qu'ils ramènent de l'argent le soir, ils avaient la pression. Et tu connais, il y avait plein de touristes qui venaient et qui profitaient de ça. Hein, donc c'est incroyable. Mais le pire, c'est que tu ramènes tout ton argent à ton marabout pour qu'il te donne la baraka, comme ça t'as la réussite dans ta vie. Ouais. Quelle arnaque. Et si tu le ramènes pas, il te frappe. Il te frappe, ouais. Mais hier, il y a un gars qui est monté, je lui ai dit, mais quelle est l'utilité de mémoriser le Coran dans la vie pratique actuellement, dans cette vie-là, sur cette terre? Et il me dit, non, mais il n'y a pas de réponse, en fait. Sur cette terre, ça sert à quoi? Mais même, en plus, dans la madrasa, il y en a très peu qui sortent en mémorisant par cœur le Coran, tu vois. Oui. Bon, moi, j'ai fait partie des gens qui ont fait ça.
Mais ça m'a servi à rien du tout. Oui, ça sert à rien. Et merci beaucoup, Frozone. Hein. Je vais te laisser. Ouais, avec plaisir, frère. Je vais m'occuper de ma petite famille, là. Ouais. Mais demain, si tu fais le live, on passera. Prends soin. Ouais, je vais faire ça demain. Vas-y, tranquille, au calme. On va faire un bon live sur ce sujet-là. Aujourd'hui, j'ai parlé plus de la femme, hein, donc voilà. Ok, les gars. Bizarre, j'ai pas reçu la notif du live. Hein? Vous n'avez pas reçu la notification du live? Ouais, parce que j'ai changé de compte. On m'a signalé l'autre compte. Donc là, je suis ici pendant une semaine. Donc, ok. Ouais, donc voilà, quoi. Vas-y. Ouais, ça marche. Vas-y, les gars, bonne soirée. Ouais, toi aussi, bonne soirée. Donc, la famille, hein, bon, on va arrêter le live. Je sais pas, il est quelle heure? On aurait pu continuer un peu plus, hein. On est quand même à 3h30 de live. 3h30, 85K tapotage. En moyenne, on était à 70-80. Ouais, c'est pas ouf, mais bon, voilà, on a l'habitude. En tout cas, merci à ceux qui ont soutenu en tapotant, en partageant. On a fait un live sur le sujet de la femme. On a pu voir notamment dans un premier temps avec différents articles sur justement les violences faites envers les femmes dans le monde, en France, que c'était des chiffres qui étaient vraiment à vomir. Et par la suite, on est parti pour vous expliquer que malheureusement, on ne peut pas combattre un fléau si on a des gens qui vont adhérer à des textes qui vont légiférer justement ce fléau. Hein. Donc c'est compliqué de combattre quelque chose si vous n'avez pas de lois qui vont interdire et punir tous ces gens qui pratiquent ce fléau-là. Donc c'est compliqué parce que vous avez plein de traditions qui vont l'autoriser, vous avez des religions qui vont autoriser le fait qu'on puisse violenter la femme. Et malheureusement pour vous les musulmans, comme on a pu le voir notamment avec l'échange du musulman qui était monté, c'est même si vous voulez jongler avec frapper, c'est pas frapper, oui mais il faut frapper de cette manière, etc., etc. Le problème c'est que les gens ils ne vont pas prendre des formations pour frapper correctement sa femme au cas où elle vous désobéit. Il n'y a pas dans les mosquées des formations pour vous montrer comment est-ce qu'il faut frapper la femme correctement. Donc les gens ils retiennent juste frappez-les. Quand les gens ils lisent le Coran, ils vont dans la simplicité, ils sont pas techniques comme vous. Et quand ils lisent, il y a marqué frappez-les, ils vont se dire moi ma meuf elle me casse les couilles, elle m'obéit pas. J'ai fait des rappels, elle continue. J'ai exhorté, elle continue. Voilà, moi je vais la hagra, c'est tout. Maintenant, si vous voulez rentrer en détail, donc maintenant faut la frapper comme ci, comme ça. Ok, c'est de la merde. De toute façon, même si vous devez frapper en douceur, c'est de la merde. Voilà, il faut dire ce qui est. On peut pas mettre en place des lois qui vont éradiquer la violence faite aux femmes si vous avez des textes qui vont autoriser qu'on puisse frapper des femmes dans certaines conditions, avec certaines manières. Il faut aller droit au but, il faut interdire point barre. Comme ça, il y aura pas de oui, mais je l'ai frappé légalement, je l'ai frappé en respectant. Non. Oui, mais il faut éviter, j'ai voulu éviter de lui faire des fractures, mais j'ai été trop fort. Est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un qui a voulu éviter de faire une chose qu'on lui a autorisé, mais on peut pas lui reprocher d'avoir fait les choses pas correctement. Il a essayé de le faire bien. C'est-à-dire que si quelqu'un frappe sa femme et que il va lui causer une fracture, il va dire j'ai pas fait exprès, j'ai pas voulu faire la fracture. Voilà, donc c'est ça le problème. Les mecs, ça c'est des textes, il faut enlever ça là. Parce que là, oui, il faut la frapper comme ci, comme ça. Ça là, il faut dégager ça, il faut jeter ça à la poubelle. Il faut interdire tout simplement. T'interdis, comme ça, il n'y a pas de oui, quand je l'ai frappé, j'ai pas voulu lui faire du mal. Monsieur, on vous a dit c'était interdit. Interdit, c'est interdit. Vous l'avez frappé, pourquoi est-ce que vous l'avez frappé? Ouais, mais comme ça, il n'y a pas d'excuses. Mais tant que vous allez donner des excuses aux gens, des portes de sortie, ils vont les utiliser pour dire ouais. Et c'est ça le problème qu'on a. Donc voilà, il faut condamner ces textes parce que c'est pas normal qu'on puisse user de la violence faite aux femmes. Les femmes, c'est les femmes, il faut les respecter. C'est celles qui donnent la vie. Sans femmes, on n'est pas là, on n'existe pas. Donc à un moment donné, voilà, c'est pas normal qu'elles puissent subir ce genre de violence. Et je pense qu'il n'y a aucune excuse qui justifie qu'on doit maltraiter et violenter la femme. Voilà, vous pouvez me prendre pour ce que vous voulez. Bref, Frozone, c'est un féministe. Je m'en bats les couilles.
Hein, voilà, moi, quand je vois ces chiffres, quand je vois ce nombre de V, quand je vois ce nombre de violences, des femmes qui tombent de les mains. Il y a pas longtemps, il y avait un live où il y avait une sœur, une noire. Il y a plein de lives où il y a des femmes qui sont tuées. Il y avait une femme qui a été tabassée à mort jusqu'à être pragmatisée par son conjoint, et une Renoir, je sais plus c'était quoi son nom, et on a passé des heures et des heures à parler de ça, à faire des lives de conscientisation, mais c'est même qui montent pour faire des conscientisations pour dire ouais c'est pas bien, mais vous êtes dans des religions qui vont vous autoriser à frapper vos femmes, hein, vous êtes des hypocrites, hein, c'est pas bien de frapper la femme, mais toi t'es musulman, tu crois en Allah, mais Allah il te dit que t'as le droit de frapper la femme, à un moment donné vous êtes des hypocrites. Il faut arrêter de faire les hypocrites. Hein, vaut mieux assumer et dire ouais bah moi j'assume, je suis dans une religion qui autorise à frapper la femme d'une certaine manière. Et voilà. Donc alors qu'est-ce que tu veux toi? Oui, je vais aller débattre avec ta mère. Hein, comme ça, c'est une savante et puis elle va bien m'expliquer l'islam. Hein, voilà, allez dégage. Voilà. Ça c'était juste. Je tire la chasse d'eau pour la fin du live. Voilà, donc la famille, sur ce, prenez soin de vous. Comme d'habitude, vous avez accès au replay des lives sur YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez-y vous abonner. Comme ça, vous avez accès à tous les replays des lives. On est à peu près à 926 abonnés. Hein. Faut qu'on atteigne les 1000 abonnés. Là. Quand est-ce qu'on va atteindre les 1000 abonnés là? Allez partager la chaîne de Frozone pour qu'on atteigne vite les 1K d'abonnés. Voilà.